La métamorphose de papa. Tenez, Waouh, des raviolis, ça a l'air délicieux. c'est le nouveau menu de la semaine prochaine. Dégustez ça bien lentement et donnez-moi vos impressions. C'est... Ah, c'est très chaud. Oh là, il faut manger lentement. C'est beaucoup trop chaud. Même quand je bois de l'eau, ma langue brûle encore. Mais ce n'est pas très original pour un nouveau menu, ça. C'est juste des raviolis. Ah, c'est un ravioli aux légumes. J'aime bien cette texture, elle a bon goût. Les enfants qui n'aiment pas les légumes aimeront en manger. Dassol comprend bien ce que ça veut dire de goûter à mes plats. La prochaine fois, je ne proposerai une dégustation qu'à elle. Pas à celui qui prend une grosse bouchée sans chercher à découvrir la saveur des choses. C'est des raviolis, donc je n'y ai pas trop réfléchi. Que ce soit avec des légumes ou de la viande, ce n'est pas très important. Mais si, les raviolis, c'est comme les gens. C'est l'intérieur qui compte vraiment. Mais vous vouliez nous demander quelque chose, c'était quoi? Ah oui, j'aimerais bien que vous m'enseigniez à faire de la magie. Ah oui, de la magie? Hein? Pourquoi vous voulez faire de la magie? Pour faire quelque chose lors de la journée des parents qui sera organisée à l'école maternelle de ma fille. La journée des parents? Oui, les parents montrent leurs compétences devant toute la classe. Je pense que ce serait bien de faire de la magie vu que les enfants adorent ça. Ah oui, c'est une évidence. Ils vont adorer. Bien sûr qu'on va vous apprendre. Oh, merci, ma fille sera très contente. Parce qu'en ce moment, elle est très intéressée par la magie. C'est pour ça que j'y ai pensé. Merci à tous les enseignants pour cette journée particulière. C'est presque l'heure. Si je lui dis que je vais faire de la magie, elle sera ravie. Mon père est bien meilleur que le tien, qui sait? Oh? Mon père est très grand. Mon père est très grand et il est très fort aussi. Mon père, c'est le plus fort au monde. Il peut soulever des choses très lourdes. Mon père peut soulever des choses bien plus lourdes d'abord, même qu'il le fait avec une seule main. Mon père est super, comme Superman. Mon père est plus que super. Oh, mon père, il ressemble à lui, là. T'en dis quoi? Il est très beau, non? Monsieur Choi, Ah, c'est vous. qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous n'êtes pas venu? Où ça? Où devais-je aller? Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Oh oui! Oh mon Dieu! Le cours de magie! Désolé, j'ai complètement oublié, j'étais un peu ailleurs. Est-ce que vous avez un souci, monsieur? Vous êtes malade? Non, ce n'est pas ça, mais... Je me demande si je vais aller à la maternelle. Ma fille va passer pour une menteuse. Je me demandais si j'y allais ou pas. Mais non, c'était une histoire de blabla entre petits. Ne vous inquiétez pas, monsieur Choi. C'est vrai, ne vous inquiétez pas trop. Elle a déjà oublié, c'est sûr. Son père serait grand et beau. C'est évident qu'on pourrait croire que tout ça, c'est un mensonge. Mais tais-toi, C'est vous! Oui, parce que je suis chauve, petit et gros. Si les enfants me voient tel que je suis, ils pourraient se moquer de ma fille. Ce serait peut-être mieux de chercher un prétexte pour ne pas y aller. Je ne veux pas que ma fille passe pour une menteuse. tu dis les choses bien trop directement quand même. Mais ça peut être la vérité pour elle. Hein? D'abord, elle a raison de dire que vous êtes grand. Quand on est un enfant de 5 ans, tous les adultes paraissent grands. Oh, oui, c'est vrai. Pour les enfants, les adultes peuvent paraître tous très grands. Et puis, être beau, c'est un critère très subjectif, non? C'est vrai. Quand on aime quelqu'un, cette personne a l'air toujours belle et cool. On dit qu'on est aveugle quand on est amoureux. Ah, pour elle, c'est sûr que son papa est plus beau que le plus bel acteur au monde. Et puis en plus, ce sera un merveilleux cadeau pour elle, d'avoir un père qui fait des spectacles de magie. Tu crois? Oh, c'est où? Tu as une façon très intéressante de consoler les gens. Ne vous inquiétez pas, on va tout résoudre pour vous. Physiquement, magiquement, vous serez vraiment cool. Le sport est le meilleur moyen d'y parvenir. Comment ça? Est-ce que tu as un problème, Chugo? On va faire perdre du poids à Monsieur Choi. Quand même, on n'aime pas trop les gros magiciens. Il devrait faire un petit régime, non?
On peut cacher sa tête chauve avec une perruque, mais on ne peut pas cacher toute sa graisse. Même si le costume de magicien est beau, on verra vite qu'il est gros. Hein? Si on est gros, on ne peut pas faire de la magie, c'est ça? Oh non, c'est pas ça. Je voulais dire que... Si, c'est ce que tu as dit. Tu as dit que les gens n'aiment pas trop les gros magiciens. Mais non, j'ai juste dit qu'il était chauve et qu'il fallait mettre une perruque. Aïe, ça fait mal, je me suis fait mal. Aïe, ma tête, j'ai dit n'importe quoi. Oh, où tu vas? On a décidé de trouver un tour de magie pour Monsieur Choi. Désolée, tu n'as pas besoin de mon aide. Tu trouveras quelqu'un d'autre. Aïe, mais je n'ai pas dit grand-chose. Tu as dit qu'on n'aimait pas trop les gros magiciens. Qui, moi? Je sais, je l'ai dit, c'est peut-être moi qui l'ai dit, mais je lui ai pas dit à elle. Elle n'est pas grosse. Pourquoi elle fait toutes ces histoires? Oh non, elle est très fâchée, n'est-ce pas? Oui, peut-être. Je n'ai jamais vu Dassol autant en colère. J'ai peur. Comment me faire pardonner? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Fais un peu d'effort quand même. Je ne sais pas vraiment. Si tu ne sais pas, qui le saura? Elle ne s'est jamais mise en colère contre moi. Alors comment est-ce que je pourrais le savoir? Hein? Quel crâneur. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pourquoi je cours tout seul et pas toi ni Dassol? Elle ne veut pas courir avec toi et moi, j'en ai juste pas envie. Il se trouve que je n'aime pas du tout courir. Et en plus, je déteste transpirer et je déteste la sueur qui dégouline. Quoi? Allez, on y va. Aïe! Pourquoi est-ce que je dois souffrir comme ça, moi, hein? S'il le fait tout seul, ce sera trop dur pour lui. Mais pourquoi moi? Seulement moi et pas vous, hein? Ne dis rien, c'est plus dur si tu te mets à parler. En plus, je te l'ai déjà dit, Dassol ne veut pas faire quoi que ce soit avec toi. Et moi, je n'aime pas le sport. Monsieur, tenez bon, il ne reste plus qu'une toute petite minute. Aïe! Comme le public sera composé de petits-enfants, ce serait bien de faire un tour avec des animaux. Avec des animaux? Oui, comme un tour avec un pigeon ou un lapin. On croit que cette magie est difficile, mais en fait, c'est très simple. C'est très bien pour débuter. Ah, les enfants aiment bien les animaux. Regardez ce tour. C'est vide, n'est-ce pas? Regardez bien. Il va y avoir un beau pigeon dans ce gros chapeau vide. Ah! Tada! Voulez-vous essayer? Attention, ne blessez pas le pigeon. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, j'ai la phobie des oiseaux. La phobie des oiseaux? Pourquoi? Quand j'étais tout petit, j'ai été attaqué par des oiseaux. Depuis, je ne peux pas les approcher, encore moins les toucher. Vous n'avez pas la phobie des lapins, n'est-ce pas? C'est un tour avec des... Atchou! 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 Pardon, j'ai une allergie aux poils de lapin. Une allergie? Je peux le supporter. Continue. Donc ce tour sera un peu compliqué? Oui. Alors pas d'animal. Si, je peux. Ça me gratte. Un autre tour alors? Ça ne marchera pas. Un autre tour. Ça ne marchera pas. Un autre tour. On dirait un épouvantail pour repousser les moineaux. Ce n'est pas un tour avec des nœuds. C'est difficile de faire ça. C'est pourtant simple, mais pourquoi est-ce qu'il n'y arrive pas? Non plus, enfin. Je suis désolée, je t'ai demandé pardon, ça fait la 28e fois. Vraiment, c'est trop. C'est vrai, on n'a pas le choix que de trouver un autre tour de magie. Même après avoir lu plein de livres, je ne trouve aucun tour que Monsieur Choi puisse faire. Tu penses qu'on peut trouver un bon tour dans un livre? Il faut que ça vienne de notre inspiration. Alors, trouve-en à toi avec ton inspiration. Dassol et moi, on ne connaît pas grand-chose à la magie. La réponse doit être tout près de nous. C'est peut-être une toute petite chose, et si on cherche bien, on va bien trouver... Oh! Oh, mon étoile! C'est
c'est peut-être Étoila? La fille de Monsieur Choi. Comme on n'a pas trouvé la réponse, c'est la réponse qui a fini par nous trouver. Quoi? Hein? Je te l'ai déjà dit, ça fait 42 fois. Désolée, pardonne-moi. Quoi? Tu as trouvé le bon tour de magie? Bien sûr, ça sera un jour des parents historiques pour cette école maternelle. Tout le monde sera très surpris. C'est presque l'heure. Alors, tout se passe bien? J'ai fait une dernière vérification et l'équipement est bien en place. Ok. Bien. Alors, il ne manque plus que Monsieur Choi. N'y a-t-il pas de problème avec son costume? Ne t'inquiète pas, même s'il n'a pas réussi à faire un régime, grâce à mes connaissances parfaites de la mode... Il arrive! Oh, Je n'ai jamais porté ça de ma vie, c'est un peu gênant. J'ai l'air bizarre. C'est grâce à tes connaissances parfaites de la mode. waouh, c'est magnifique, Monsieur Choi. Eh bien, disons que dans l'ensemble... C'est le moment de dire des choses plaisantes, pas la vérité. C'est un costume de magicien vraiment super. N'est-ce pas, Dassol? C'est confortable. C'est un peu trop serré, mais ça va aller. Monsieur, Oui, qu'est-ce qu'il y a, petit? monsieur, c'est un costume de masque de la métamorphose. Masque de la métamorphose? Si on le porte, qu'on soit une grenouille ou une tortue, tous peuvent se transformer en humains. Il est drôle, ce petit. Il est doué pour les blagues. Dépêche-toi, petit. Regarde, on t'appelle. Il faut que tu y ailles. Vite. Bye bye. Au revoir, monsieur masque de la métamorphose. Au revoir. Au revoir. Ah, ce petit. De quel masque de métamorphose est-ce qu'il parle? Ne faites pas trop attention à ça. Il est tout petit, ce garçon. Et il n'a jamais vu de magicien. C'est pour ça qu'il dit ça. Mais oui, je pensais bien que ça me rappelait quelque chose. Vous ressemblez vraiment à Masque de la Métamorphose. Ah! Ça ne me va pas, alors c'est ça? C'est parfait. Masque de Métamorphose est très aimé des enfants. Hein? C'est vrai, si Masque de Métamorphose fait un tour de magie, ils seront très contents. Vous croyez? Vous êtes masque de métamorphose, n'est-ce pas? Waouh, vous êtes trop bien déguisé. On dirait le vrai. Merci. Moi, je suis un tyrannosaure. C'est maintenant au tour du père de June. Ah, oui, c'est moi. Masque de métamorphose, ne craignez rien, vous allez y arriver. ok? Allez! Je suis en nage. Est-ce qu'il y aurait une serviette quelque part? C'est au tour du père d'Étoila. Ah oui! Ah. Oh non, ma perruque! Le père Oui, d'Étoila. j'arrive. Bonjour à tous. Grâce à ce tour, vous allez pouvoir rencontrer le fameux masque de métamorphose, celui que vous adorez. Masque de métamorphose. Comme vous le savez bien, Masque de Métamorphose est toujours très occupé à combattre les méchants. Oui. Pour venir aujourd'hui, il a utilisé un système de téléportation grâce à son pouvoir surnaturel. Mais il s'est un peu trop précipité, oh là là. Comme il était trop pressé, seule sa tête a pu arriver à destination. Ce n'est pas masque de métamorphose. Oh, lumière. Ce n'est pas ça. Pourquoi votre visage est comme ça? Hein? Comment ça? Essuyez-le. Essuyez-vous vite. Ce n'est pas masque de métamorphose, c'est un monstre. Hein? Encore ce petit-là. Non, ce n'est pas un monstre. C'est Masque de Métamorphose qui est devant vous. C'est un mensonge, c'est un monstre. Je n'ai pas peur de masque de métamorphose. Ah oui, tout est enfin arrivé. Voici le reste de mon corps arrivé à destination. Salut à tous, je vous ai effrayé, j'en suis désolé. La prochaine fois, je viendrai plus lentement pour que ma tête ne se sépare pas du reste de mon corps. Mon visage est un peu bizarre. Eh bien, c'est que j'ai dû me transformer en monstre juste avant. Pourquoi? C'est un secret. Mais en fait, j'ai dû pénétrer en secret dans la maison de véritables monstres.
C'est un secret, vous savez. Pouvez-vous garder un secret? Oui. C'est promis? Waouh, il est vraiment génial! Les enfants se sont calmés d'un seul coup. Oui, c'est vrai. On a cherché un tour de magie pour rien, vu que raconter des histoires, c'est suffisant. Mais c'est quoi cette histoire de masque de métamorphose et de téléportation? Tu parles de téléportation, mais pourquoi la tête arrive-t-elle en premier? Pourquoi pas? Ce n'est pas amusant. C'était très excentrique. Ah bon? Pardon, ça fait 50 fois que je te dis ça. Ça commence à m'embêter, donc arrête s'il te plaît. Donc tu me pardonnes, c'est ça? Alors, j'ai marché en silence pour ne pas réveiller les monstres. Mais j'ai fait une erreur. J'ai écrasé le pied d'un monstre par mégarde. Oh non! C'est extraordinaire. Waouh, masque de métamorphose bien joué. Waouh. Merci beaucoup. Dès votre arrivée, c'était Hein? incroyable. Waouh. C'est votre fille? Elle est vraiment mignonne. Oui. Que vous a-t-elle dit? Elle savait que c'était moi dès le début. Mais elle n'a rien dit à ses amis, car si elle le leur avait dit, ils auraient été déçus que je ne sois pas le vrai masque de métamorphose. Ah Elle a oui. voulu garder ce secret pour moi. Je suis fier d'elle. C'est ma fille adorée. Même si je m'excuse 50 fois, tu ne me pardonnes pas. C'est trop, non? Il faut être sincère. À quoi ça sert de répéter 500 fois la même chose? C'est pire que de ne rien faire. Je suis sincère. Je te le jure, je suis désolée. Désolée de quoi? Hein? Tu es désolée pourquoi? Ah, pourquoi? Vu que tu me le demandes comme ça, tout d'un coup, je m'en souviens pas. Tu vois, tu n'es pas sincère. Tu me dis que tu es désolée juste pour pouvoir t'en sortir sur le moment. Si c'était vrai, comment pourrais-tu ne pas t'en souvenir? Ah, je sais, c'était ça. Je t'ai dit que tu étais gros, c'est ça? C'est pour ça que tu étais fâché? Pas du tout. Non, c'était quoi alors? J'en sais rien. Ah oui, c'est parce que je t'ai dit de faire un régime. Mais non, pas du tout. En fait, ce n'était pas à moi, mais à Monsieur Choi que tu as dit ça. Oh, Monsieur Choi? Bonjour, Monsieur Choi. Où allez-vous? Ah, c'est toi. Je vais à l'école maternelle de ma fille pour donner un cours spécial. Un cours spécial? Mes amis, vous aimez le lait, n'est-ce pas? Oui! Aujourd'hui, on va fabriquer un jouet avec du lait. On peut créer de jolies bagues, des colliers, des petites poupées et même des perles. Comment c'est possible? Pourtant, le lait coule comme de l'eau. Alors, il faudra faire un tour de magie avec ce lait. Pouvez-vous m'aider? Oui! Maintenant, avec ça, faites la forme que vous voulez, s'il vous plaît. Que veux-tu faire? Un cheval. J'aime bien les chevaux. Et toi là? Moi? Toi? Je voudrais faire ton visage. Ha, ha, ha. Alors moi, je vais fabriquer une étoile. Pas toi, mais une vraie étoile dans le ciel. Papa! Si vous avez fini, apportez-les ici, s'il vous plaît. Maintenant, si on les sèche bien, ils vont durcir. Je voudrais un cheval bleu, alors je vais le peindre en bleu. Oh, attends. Il faut qu'on attende que ça sèche pour y ajouter de la peinture. Peux-tu attendre? Oui. Merci, c'est gentil. Je vais nettoyer ça. Ah. Hein? Masque de métamorphose. Hein? Oh là là, c'est Ah, bien, mais c'est c'est vrai. vrai. Masque de métamorphose. Masque de métamorphose. Masque de métamorphose. Alors comment a fonctionné le tour de magie d'aujourd'hui? C'est un secret qu'aucun magicien ne vous dévoilera. Je vais vous l'expliquer à vous seulement. Les secrets de la magie de la science pour vous. La tête vivante que vous avez vue sur la table qui rit et parle. Le secret de ce tour terrifiant est étrange, non? En fait, il n'y a rien d'effrayant là-dedans. C'est un trucage grâce à un dispositif spécial avec des miroirs. Faites attention, c'est un petit trucage. Ce tour a été présenté à la base sous le nom du Sphinx. Le public était... Ouah! Un public complètement effrayé. Mais c'est vrai qu'un trucage reste un trucage. En fait, ça a l'air d'être un dispositif très simple. Une table à 3 pieds devant un paravent composé de 3 côtés. Et une tête vivante sur la table. Vous êtes surpris? Commençons par le secret de la table. D'abord, on perce un trou au centre pour pouvoir faire sortir la tête.
Il faut bien couvrir ce trou avec du tissu pour éviter que le public le découvre. Après avoir mis les miroirs entre les 3 pieds sous la table, on fixe les 2 miroirs à 90 degrés l'un par rapport à l'autre. Ensuite, on a besoin d'un paravent pour entourer la table sur les 3 côtés. Attention, la couleur du sol et du paravent doivent être identiques. Le public pense qu'il voit le paravent derrière, à travers les pieds de la table. Mais en fait, le paravent des 2 côtés latéraux est réfléchi par les miroirs. Et la distance entre la table et le paravent doit être la même. C'est comme ça. Mais attention, le magicien qui présente le tour ne doit pas se refléter dans le miroir. Il vaut mieux être un peu plus loin, n'est-ce pas? Si on met une lumière en bas ou qu'on ajoute de la couleur dans l'éclairage, on peut créer une atmosphère bien plus horrible encore. Oh, ça fait peur! Même si je sais que c'est un trucage, c'est terrifiant! Ah, ça? C'est une très belle bague faite avec du lait, cadeau de Séou. La protéine dans le lait, appelée la caséine, durcit quand elle entre en contact avec une substance acide ou avec de la chaleur. C'est comme du plastique. Le premier plastique de l'histoire a été fabriqué avec du lait. On verse le lait dans la casserole et on fait bouillir jusqu'à ce qu'un morceau se forme. On y ajoute une cuillerée de vinaigre et on remue. Une fois que le lait est refroidi, on le passe au tamis pour conserver le morceau. Alors on obtient une pâte molle, elle ressemble à de l'argile. Je vais faire un collier en forme de cœur. Quand on a fini de le fabriquer, on doit bien le faire sécher à l'ombre. Ça prend pas mal de temps, environ 3 à 5 jours. Si on fait un collier, il vaut mieux y faire des trous avant que ce ne soit complètement sec. Comme ça, on peut y glisser un fil. Si on utilise un sèche-cheveux ou un micro-ondes, on peut réduire le temps de séchage. Quand c'est complètement sec, on peint avec du vernis à ongles ou de la peinture et on y passe un fil. Tada! Le collier est prêt! Je vais offrir ça à mon Séou.